En immersion avec un patient Covid, la fa délicate du tri, série 2/6. Extrait du reportage radio diffusé dans l'émission Transversale sur la première, le 11 avril 2020 à midi. C'est Magali Barcio, médecin urgentiste à l'hôpital Saint-Pierre, qui nous fait la visite. Tout type de patient arrive ici, explique-t-elle. Dès le début de la crise, l'hôpital a aménagé à la hâte un dispositif d'accueil à l'extérieur du bâtiment principal, afin de séparer les patients qui présentent des symptômes du Covid-19 des autres patients. Ici, ce sont des bénévoles de la Croix-Rouge qui font le tri, avec l'aide d'infirmiers. Tous sont équipés de matériel de protection. Les patients doivent d'abord répondre à un questionnaire, et en fonction des réponses, ils sont orientés vers une temps Covid ou non Covid. Chacun suivra ensuite une filière adaptée. Pour ausculter les patients qui présentent une suspicion de Covid-19, l'hôpital Saint-Pierre s'est doté d'un dispositif unique en Belgique. Marc de Crolly, médecin urgentiste, l'a entièrement conçu. Ce sont des cellules qui permettent au personnel soignant d'ausculter un patient Covid avec un minimum de risque. Chaque cellule est composée de 4 boxes de consultation, avec 2 couloirs séparés, explique Marc de Crolly. L'un des couloirs est destiné aux patients, l'autre au personnel médical, de sorte qu'ils ne se croient jamais. Chaque box permet d'accueillir un patient avec une chaise. Une plaque de plexiglas percée de 2 trous obturés sépare l'espace contaminé de l'espace médical. Ainsi, le médecin peut ausculter le patient sans risquer de recevoir des projections du virus. Lorsqu'un box a été occupé, on place un macaron jaune sur la porte. Une fois les 4 box utilisées, la cellule est désinfectée au gaz. Au total, 6 unités de 4 box ont été construites en seulement 3 jours. Marc de Crolly a fait appel à des bénévoles. Son ingéniosité, il l'a développée à force de participer à des plans catastrophes, dans le cadre de sa fonction d'urgentiste. Et puis, il était en première ligne, pour coordonner la prise en charge des victimes de l'attentat de la station de métro Maelbeek à Bruxelles, le 22 mars 2016. Ce système répond à 3 objectifs, explique encore Marc de Crolly. Le premier, c'est de protéger le personnel soignant. Le deuxième, c'est d'accueillir des patients en grand nombre pour les trier et leur faire prendre 2 voies différentes dans l'hôpital, ce qui permet de ne pas les mélanger aux autres patients. Et enfin, l'objectif est d'externaliser le tri, afin de libérer les salles pour la prise en charge des patients. Marc de Crolly pense déjà à dupliquer ce système dans un autre environnement. Les projets ne manquent pas. Il réfléchit à la manière dont il va aménager une unité mobile selon le même principe, dans un bus qui appartient à la ville de Bruxelles. Lorsque le nombre de tests sera suffisamment important, nous irons faire du dépistage dans les maisons de repos ou dans d'autres structures qui nécessitent un dépistage de masse. Cela permettra de lever certains confinements inutiles et surtout de renforcer l'isolement des patients malades. Si l'on veut arrêter cette épidémie, il y a 3 techniques: dépister, isoler et protéger ceux qui ont été malades. C'est la règle. Les épisodes de la semaine, en immersion avec un patient Covid, les ambulanciers en première ligne, série 1/6 en immersion avec un patient Covid, le tri à l'hôpital, série 2/6 en immersion avec un patient Covid, au service des urgences, série 3/6 en immersion avec un patient Covid, dans une unité de soins intensifs, série 4/6 en immersion avec un patient Covid, la vie ou la mort, série 5/6 en immersion avec un patient Covid, et après, série 6/6 recevez, chaque matin l'essentiel de l'actualité. Extrait du reportage radio diffusé dans l'émission Transversale sur la première, le 11 avril 2020 à midi. C'est Magali Barcio, médecin urgentiste à l'hôpital Saint-Pierre, qui nous fait la visite. Tout type de patient arrive ici, explique-t-elle. Dès le début de la crise, l'hôpital a aménagé à la hâte un dispositif d'accueil à l'extérieur du bâtiment principal, afin de séparer les patients qui présentent des symptômes du Covid-19 des autres patients. Ici, ce sont des bénévoles de la Croix-Rouge qui font le tri, avec l'aide d'infirmiers. Tous sont équipés de matériel de protection. Les patients doivent d'abord répondre à un questionnaire, et en fonction des réponses, ils sont orientés vers une temps Covid ou non Covid. Chacun suivra ensuite une filière adaptée. Pour ausculter les patients qui présentent une suspicion de Covid-19, l'hôpital Saint-Pierre s'est doté d'un dispositif unique en Belgique. Marc de Crolly, médecin urgentiste, l'a entièrement conçu. Ce sont des cellules qui permettent au personnel soignant d'ausculter un patient Covid avec un minimum de risque. Chaque cellule est composée de 4 boxes de consultation, avec 2 couloirs séparés, explique Marc de Crolly. L'un des couloirs est destiné aux patients, l'autre au personnel médical, de sorte qu'ils ne se croient jamais. Chaque box permet d'accueillir un patient avec une chaise.
Une plaque de plexiglas percée de 2 trous obturés sépare l'espace contaminé de l'espace médical. Ainsi, le médecin peut ausculter le patient sans risquer de recevoir des projections du virus. Lorsqu'un box a été occupé, on place un macaron jaune sur la porte. Une fois les 4 box utilisés, la cellule est désinfectée au gaz. Au total, 6 unités de 4 box ont été construites en seulement 3 jours. Marc de Crolly a fait appel à des bénévoles. Son ingéniosité, il l'a développée à force de participer à des plans catastrophes, dans le cadre de sa fonction d'urgentiste. Et puis, il était en première ligne, pour coordonner la prise en charge des victimes de l'attentat de la station de métro Maelbeke à Bruxelles, le 22 mars 2016. Ce système répond à 3 objectifs, explique encore Marc de Crolly. Le premier, c'est de protéger le personnel soignant. Le deuxième, c'est d'accueillir des patients en grand nombre pour les trier et leur faire prendre 2 voies différentes dans l'hôpital, ce qui permet de ne pas les mélanger aux autres patients. Et enfin, l'objectif est d'externaliser le tri, afin de libérer les salles pour la prise en charge des patients. Marc de Crolly pense déjà à dupliquer ce système dans un autre environnement. Les projets ne manquent pas. Il réfléchit à la manière dont il va aménager une unité mobile selon le même principe, dans un bus qui appartient à la ville de Bruxelles. Lorsque le nombre de tests sera suffisamment important, nous irons faire du dépistage dans les maisons de repos ou dans d'autres structures qui nécessitent un dépistage de masse. Cela permettra de lever certains confinements inutiles et surtout de renforcer l'isolement des patients malades. Si l'on veut arrêter cette épidémie, il y a 3 techniques: dépister, isoler et protéger ceux qui ont été malades. C'est la règle. Les épisodes de la semaine, en immersion avec un patient Covid, les ambulanciers en première ligne, série 1/6 en immersion avec un patient Covid, le tri à l'hôpital, série 2/6 en immersion avec un patient Covid, au service des urgences, série 3/6 en immersion avec un patient Covid, dans une unité de soins intensifs, série 4/6 en immersion avec un patient Covid, la vie ou la mort, série 5/6 en immersion avec un patient Covid, et après, série 6/6. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.